Salut la gang. Aujourd'hui, mon invité, un ami de longue date, ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu. Puis c'est drôle parce que cette année, il jouait dans la même équipe en Norvège où que moi j'ai fini ma carrière. Jacob Lagacé. Salut mon chum, ça va? Salut Frank, ça va toi? Yes, ça va bien. Euh, Là, ta saison est finie, mais je pense que tu passes du temps un peu relaxé un petit peu avant de revenir au Québec avec ta blonde là-bas. Ouais, ben c'est ça, ça faisait une couple de saisons qu'on voulait peut-être prendre le temps de rester un peu en Europe après la saison. Question de un peu laisser la poussière retomber puis voir où ce qu'on voulait aller. Puis avec le COVID, malheureusement, on n'a pas réussi vraiment à rester. Fait que après les saisons, on savait pas si les aéroports allaient être fermés ou fermer les frontières. Fait qu'on se dépêchait à revenir au Québec. Mais là, cette année, je pense qu'on peut se permettre de prendre peut-être une couple de semaines, même peut-être un mois, là, juste à décompresser ici, puis peut-être en profiter pour voyager un peu dans le coin, là. Ouais, c'est sûr. En Norvège, en plus, c'est vraiment une belle place, là. La température, elle commence à être belle aussi versus au Québec, là, qui fait encore un peu froid, là. Ouais, ben là, on a eu tu sais, beaucoup de soleil. Il y a des jours que c'est un peu plus frais, mais des fois, là, on a déjà des 10, 15 degrés, fait que ça fait du bien au moral un peu. Ouais, puis je pense que tu as déjà commencé à pratiquer ton swing de golf en plus après-midi. Ouais, un petit indoor golfing. Ouais, je prépare l'après-carrière, là. Ouais, c'est bon ça. On va commencer du début un peu, Jake, savoir un petit peu ton parcours, toi, quand t'étais kid, là, le hockey, comment c'est arrivé dans ta vie? C'est-tu du monde dans ta famille, des cousins ou du monde autour de toi? Comment c'est arrivé le hockey dans ta vie? Ben, je dirais que j'ai probablement patiné pour la première fois. J'étais quand même jeune. Mon grand-père, sa maison est sur le bord d'un lac. Puis je pense que j'avais peut-être 3 ans. Euh, puis je me souviens pas de cet événement-là, mais j'ai vu les photos. Il m'avait mis un casque Cooper, là, un vieux casque Cooper rouge. Puis avec des patins, là, tu sais, les 4 lames que tu mets après des bottes. Puis je suis tombé par en arrière, puis j'ai fendu le casque en deux. Puis là, Hein? je sais pas, tu sais, j'ai sûrement été traumatisé de ça, puis j'ai jamais vraiment voulu ou tu sais, pousser rien pour jouer au hockey. Jusqu'à temps que mon oncle, à un moment donné à ma fête, il me donne un bâton de hockey gaucher, vraiment trop grand, puis finalement je suis droitier. Puis, je regardais les matchs des fois avec lui, puis quand j'ai commencé à aller à l'école, un de mes amis, ben, il commençait à me dire, hey, ouais, je joue au hockey. À ce temps-là, je pense que c'était Mag, on avait 7 ans. Fait que Ouais, là, je regardais les matchs à la TV, mais tu sais, je comprenais pas que c'était possible de pouvoir jouer là, comme dans quelque chose d'organisé, là. Fait que quand j'ai su ouais, ça, ben son père a dit ouais, viens, tu peux jouer avec nous autres. Fait que j'ai commencé officiellement à 7 ans, ce qui est quand même relativement tard, de nos jours, du ouais. moins. Mm. Puis c'est ça, j'étais vraiment pas un bon patineur, mais tu sais, je jouais des fois dans la rue, puis j'aimais ça. Tu sais, on dirait que j'ai eu la piqûre, puis c'est ça, j'étais un peu un late bloomer, comme on peut dire, mais je pense que l'amour du sport a fait en sorte que je me développe petit peu par petit peu. J'allais tout le temps à patinoire dehors, là, tous les soirs que je pouvais. Je sautais les curfews que ma mère me donnait. J'arrivais en retard. Mais tu sais, en même temps, c'est mieux d'être là que de faire d'autres niaiseries ailleurs. D'autres Fait que je pense que niaiseries. ça m'a gardé quand même focus sur quelque chose que j'aimais. Puis je pense que c'est ça, c'est une belle école de vie en regardant maintenant en Ouais, arrière. c'est clair. Puis là, c'est ça, tu as commencé à 7 ans, tu sais. Toi, tu étais dans quel coin, dans quelle association de hockey mineur quand tu étais Ben, jeune? moi, je viens de la rive sud de Montréal, fait que c'était collège français. Puis, ben, au début, tu sais, je jouais maison, là. Souvent, la première année, mettons, je jouais hockey maison, fait que, je sais pas, moi, les Rangers de Longueuil, à Tombay, tu sais, ou quelque chose de même. Puis, tranquillement, pas vite, tu sais, j'ai commencé à m'améliorer. Puis, quand j'ai commencé le sport-études à Domortagne, je pense que j'ai vraiment pris un step, là, tu sais, être sur la glace à tous les jours. Mhm. Puis je pense que c'était vraiment un bon programme à l'époque. Puis j'imagine que c'est encore très bon, là, mais je pense que c'est là que j'ai vraiment pris un step, que j'ai commencé à jouer dans le 2A là, régulièrement, là. Fait que Ça, c'est quoi? C'est Pee-Wee à peu près? ouais, j'ai fait. Pee-Wee ou Bantam? Ouais. Puis oui, je pense que j'ai fait. Mais il y a eu une année qu'on a sauté
une année, il y a eu changement d'âge, là, fait que je suis comme passé Ouais, de Atome 2B, deuxième année, à Pee-wee 2A, deuxième année. Mais OK. j'avais été coupé du 2A à base, puis finalement, il m'avait rappelé, puis j'avais fait l'équipe, puis fait que c'est ça. Fait qu'à partir de là, j'ai fait Pee-wee 2A, l'année d'après, Bantam 2A, puis c'est vraiment là que j'ai pris mon envol, mais c'est ça, c'était pendant ma première année au sport études. C'est fou pareil, en dedans comme d'un an, ça a vraiment fait, tu sais, il y a eu un déclic, là. Mhm. Tu sais quoi? Si tu un entraîneur, si tu le fait de, tu sais, de tellement aimer ça, puis de tout le temps faire des répétitions, puis tout le temps jouer, c'est quoi le déclic? Ben, tu sais, je pense que, tu sais, comme je disais, je jouais maintenant novice B, novice A, Ouais, Atome 2B, puis là, il y a eu le changement d'âge, puis j'ai OK. fait Pee-wee 2A, Bantam 2A. Mais je pense que mon année Atome 2B, tu sais, c'était comme le premier vraiment comme compétitif que j'avais joué. Puis je me suis développé parce que j'étais comme juste au bon niveau, là. C'était pas trop fort, mais c'était quand même un niveau où est-ce que je pouvais m'amuser, performer. Puis après ça, ben, comme je te dis, l'année suivante de sport-études, on dirait que mon patin s'est amélioré. Après ça, ben, tu as un coach qui est là comme à tous les jours, veut pas, tu sais, un peu la discipline, l'éthique de travail, puis l'esprit d'équipe un peu, tu sais, à tous les jours à l'école, puis Ouais. ça à glace avec les mêmes boys, fait que je pense qu'en bout de ligne, tout ça mis ensemble, ça a été un peu le déclin, mais à base, c'est la passion que j'avais pour le hockey parce que après ma journée au sport-études, ben, des fois, j'avais des pratiques le soir avec mon équipe. Puis quand j'y allais pas, ben, j'allais sur la glace dehors, à patinoire extérieur. Fait que, tu sais, j'étais tout le temps sur la glace, là. Ouais. Mais ça n'a pas changé avec les années, parce que je me rappelle des étés, tu sais, même quand tu jouais pro, on revenait des étés, puis tu sais, ton horaire, des fois, je te disais, t'es fou, là. Ouais. Tu sais, tu jouais au deck, tu jouais dans 3 ligues sur la glace, tu avais des trainings sur la glace, des trainings au gym, tu sais, tu faisais du training pendant 8 heures dans ta journée, là, Ouais. c'était assez intense, là. T'as-tu slacké ça un peu ou t'es encore aussi Ah ouais, en passionné, puis... vieillissant, pas le choix de slacker, là, le corps commence à le ressentir un peu, là. Mais tu sais, c'est sûr que quand je revenais les étés, tu sais, j'en mangeais encore du hockey, puis tu sais, c'est sûr que aussi il y a beaucoup d'opportunités. T'as tout le temps des chums, hey, il nous manque un gars, tiens, tu jouer. Là, je suis assis chez nous, tu sais, au lieu de rester à rien faire, regarder la télé, ben, tu sais, je suis un peu hyperactif de ce côté-là. Là. Faut tout le temps que ça Mhm. bouge, faut que je fasse de quoi. Fait que, ouais, j'étais content que les opportunités viennent, puis des fois, je les cherchais aussi. Tu sais, j'appelais les gars, hey, c'est quand que je peux venir jouer, puis tout ça. Puis, tu sais, oui, au travers de ça, tu as ta préparation physique, tu sais, que tu fais, mettons les workouts le matin, mélangé avec tout ça, c'est sûr que je prenais pas trop de temps pour m'étirer puis prendre soin de mon corps. Fait qu'avec le recul, Mhm. maintenant, je vois ça, puis tu sais, un bel équilibre dans tout ça, je pense que c'est probablement favorable à tu sais, aller all out, mais en même temps, je veux dire, à ce moment-là, c'est ça que j'avais envie de faire, puis c'est ça que je ressentais, puis tu sais, je le faisais, là. Ouais, tu te faisais pas pousser, c'était vraiment toi qui décidais de faire ça. Ouais. Mais là, le hockey prenait, tu sais, comme tu dis, 100% de ton temps, là, quasiment, tellement que tu étais passionné. T'avais-tu le temps de faire d'autres choses que le hockey ou c'était vraiment, tu sais, t'avais-tu d'autres sports, t'avais-tu d'autres passions quand tu étais jeune ou c'était vraiment juste hockey tout le temps, tout le temps? Ben, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un de sociable. Tu sais, j'aime ça rencontrer des gens, j'aime ça jaser, avoir des connexions avec des gens. Puis je te dirais que c'était un peu les deux choses, là. J'étais à 100 000 à l'heure dans le hockey, mais tu sais, si on avait en vieillissant un peu, tu commences tu sais, je sais pas moi, rencontrer des gens à l'école ou aller dans les parties et tout ça, tu sais. Fait que je te dirais que à part le hockey, j'avais aussi une partie de moi qui était quand même axée sur ouais, vouloir peut-être faire le party un peu, apprendre à découvrir des expériences, faire des choses. Mais tu sais, sinon, je te dirais, le golf, j'ai commencé ça un peu plus tard. Euh, mais puis là, tu vois, maintenant, j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup plus le golf que quand j'étais jeune. Mais tu sais, c'est aussi parce que j'ai slacké beaucoup au niveau du hockey. Là, fait que, Ouais. OK. Fait que là, tu sors du Bantam d'Europe, là, je checkais ça. Toi, t'as joué pour 2 équipes, Midget 3. Tu ouais. sais, qu'est-ce qui s'est passé? T'as commencé à 15 ans pour les Riverains, puis à 16 ans, t'as joué pour Antoine Giroir. Ouais, ben, en fait, C'était-tu, j'habitais à c'est quoi qui est Longueuil, c'est arrivé? ça. J'habitais à Longueuil à ce moment-là. Fait que c'était sur le territoire des riverains.
Puis vers la fin de saison, je pense que on allait encore à l'école. Je sais même pas si la saison, je pense que la saison était terminée. Puis ma mère a déménagé à Belleuil. Fait que là, là j'en parle avec le coach Martin Russell à ce moment-là. Et là, il dit ah ouais, tu pourras rester en pension ou on va s'arranger puis tout ça. Mais là, moi, pour finir l'année scolaire, ma mère, il fallait qu'elle me conduise jusqu'à je sais pas moi, on va dire Saint-Bruno. Puis de là, je prenais l'autobus pendant 1 heure pour me rendre à Sainte-Catherine. Mais Mhm. pour les gens qui savent pas, le programme à Charlemagne, au Riverain, tu commences l'école à 7 heures là, le matin, puis tu joues au hockey l'après-midi, fait que ça faisait tôt, puis j'avais pas nécessairement eu une super bonne saison cette année-là, il y avait quand même des attentes, puis euh, Russell, c'était un gars qui était assez intense, puis pour vrai, ça a été bénéfique dans mon développement. Mais à ce moment-là, je trouvais qu'il était fatigant, puis j'avais pas, puis là, ben, avec Mhm. l'opportunité, c'est sûr, j'ai contacté les Gaulois, puis eux, ils étaient vraiment, ils voulaient que j'aille jouer pour eux. J'avais un de mes chums à l'époque aussi qui était là, qui jouait là, fait que, puis c'était à côté, c'était plus près un peu, pour moi, c'était plus facile de Belleuil à Saint-Hyacinthe, Mhm. fait qu'en bout de ligne, j'ai pris la décision de changer. Puis tu vois, cette année-là, les Riverains ont eu une grosse saison. Ils ont gagné, je pense, ou ils ont perdu contre Lac-Saint-Louis en finale ou quelque chose de même. Mais euh, je pense qu'en bout de ligne, ça m'a apporté deux expériences différentes. Puis j'ai apprécié les deux pour différentes raisons. Mais Les deux classes. ouais, Puis là, tu as été repêché à 16 ans à Chicoutimi. ouais, je suis coutumier. Ouais. Puis puis là, toi, comment tu l'as fait, le saut, justement, tu sais, on en parle souvent avec les gars juniors, là, tu sais, quand tu arrives à 17 ans, tu sais, puis là, tu es avec des adultes, là, comment que ça a été le saut d'arriver dans une équipe junior? Ouais, c'est sûr que c'est un peu comme à tous les niveaux. Là, quand tu arrives pour changer de niveau, tu arrives à l'aréna, tu regardes la pratique avant toi, puis tu fais comme aïe, aïe, OK, ils sont gros, ça patine. T'es un peu nerveux, tout ça, mais une fois que t'embarques sur la glace, on dirait que tu retournes dans ton élément puis tu te sens comme à l'aise éventuellement. Mais c'est sûr que junior, c'est probablement à ce moment-là dans ma vie, c'était le plus gros saut de calibre. Mais tu sais, à cet âge-là aussi, j'étais confiant, puis j'arrivais là, je savais qu'il m'avait repêché comme 16 ans en troisième ronde. Puis les deux choix avant moi aussi, c'était deux autres 16 ans. Puis tu sais, il était comme un peu dans un vent de renouveau. Fait il voulait des joueurs jeunes, mais qui allaient être prêts à jouer cette année-là. Fait que, tu sais, je savais que j'étais dans Ouais, les plans. J'avais juste à me présenter. Puis tu sais, je m'avais préparé quand même sérieusement durant cet été-là. Fait que ouais. mentalement et physiquement, j'étais prête. Mais je peux te dire que Richard Martel m'a définitivement, tu sais, il m'a mis dans le moule, il m'a cassé. Tu sais, j'étais pas là pour faire quoi que ce soit tu sais, sauf qu'il m'a rapidement laissé savoir c'est comme ça que ça marche ici, t'embarques ou t'embarques pas. Puis moi, ben c'est sûr, jouer junior majeur à ce moment-là, c'était comme le plus haut que tu pouvais faire, c'était mon rêve. Fait que je peux dire que j'ai fermé ma trappe et j'ai embarqué dans le bateau. Ben, ça a été bénéfique sûrement parce que ça, c'était ton année de 7 ans, c'était une grosse année, là. Tu sais, je regardais ça, t'as joué au moins 18 ans pour Équipe Canada. C'était la Coupe Ivan Linka, ça, c'est Ouais. ça? Puis, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui sait ça, mais tu sais, comment ça marche le processus pour ça? Tu sais, le recrutement se fait, tu sais, durant l'année, tu reçois un appel, tu reçois un email. Toi, tu n'avais pas été dans des plans d'Équipe Canada avant ce tournoi-là? Non, non, c'est ça. Dans le fond, euh, je pense qu'il y a une compétition l'été. Donc, comme, je sais pas c'est quoi le nom, mais un genre de championnat international des moins de 18 ans qui se passe l'été. Fait qu'ils ont un camp d'entraînement. Puis souvent, les gars, ils ont été dans le programme des moins de 17 ans dans leurs provinces respectives. Puis moi, Mhm. j'ai jamais vraiment rien fait à ce niveau-là. Mais là, comme tu dis, on a eu une grosse saison, Nicolas Deschamps et moi, à 17 ans. Fait que là, on a perdu en première ronde contre les Remparts. Puis on aurait probablement dû se rendre plus loin. Mais à ce moment-là, le recrutement se fait qu'ils prennent les joueurs disponibles qui sont éliminés après la première ronde normalement des séries.
OK. Fait que là, c'est ça, on est éliminé, t'es déçu, là, tu te dis, faut que j'aille au cégep, plus de hockey. Là, finalement, je pense que c'est justement Francis Paré qui m'avait dit, ouais, mais peut-être que vous allez aller au moins de 18. Tu sais, moi, j'étais même pas, j'avais aucune idée là, qu'il y avait un moins de 18, un tournoi international à ce moment-là. Fait que, comme de fait, justement, on sort avec les gars un soir, puis là, le lendemain matin, mon téléphone sonne, puis tu sais, ça me tente plus ou moins de répondre. Je sais pas c'est qui, tu sais, je me dis, c'est peut-être, je sais pas, moi, c'est Népé qui veut savoir quand est-ce que je viens chercher ma poche, ou en tout cas, Népé, c'est Mm. le gars de l'équipement pour ceux qui se demandent. Ouais. Mais, Fait partie des meubles avec les Saguenay de ouais, Chicoutimi est là depuis les tout puis il est débuts. encore là, ouais. Ouais. Puis, fait que là, finalement, je réponds, puis là, j'entends un gars me parler en anglais, je comprends pas trop, tu sais. Ah ouais, this is Pat Quinn. Je t'appelle pour te dire que tu as fait l'équipe des moins de 18 ans. On se voit à Toronto dans une couple de jours. Fait que là, moi, je suis un peu Wow. sur le shake. Tu sais, je sais pas trop ce qui vient de se passer. Fait que là, finalement, je pense que j'appelle Richard pour être sûr. J'appelle mon agent, tout ça. Fait que, comme de fait, une couple de jours plus tard, Nicolas Deschamps puis moi, on est dans l'avion pour aller rejoindre l'équipe à Toronto. Puis je pense qu'on est là une couple de jours, comme rencontrer tout le monde, un peu dire le planning, puis après ça, ben, on a flyé au Bélarus pour une coupe de matchs pré-saison, ben, pré-tournoi, pour se préparer, puis après ça, c'était en Russie, le tournoi à Kazan. Fait que OK. ça a été quand Fait même... que déjà à 17 ans, c'était une expérience de vie incroyable là, d'aller. C'était à Minsk, j'imagine, au Belarus que tu Ouais, étais, puis exact. après ça, d'aller en Russie. Exact. Fait qu'on était à Minsk Puis avec c'était la Finlande puis le Bélarus. Puis là, après ça, on a pris l'avion, les trois équipes ensemble pour se rendre à Kazan, en Russie. Puis, m'a dire une affaire, on arrive là dans l'avion, puis notre docteur essaie de prendre des photos. T'as un gars de sécurité qui arrive, non, non, t'enlèves ça de ton téléphone, tu prends pas de photos ici. La première section de l'avion, c'est loadé de boîtes d'équipements, de poches, de bâtons. Puis après ça, le reste du monde sont en arrière. L'avion est loadé, là. Puis là, ouais, on part, il n'y a pas trop de problèmes. Tu sais, nous, on se casse pas trop la tête, mais quand arrive le temps d'atterrir, mon gars, l'avion, on dirait qu'elle a aucun ballon là, dans son poids. Finalement, ouais, pic du nez. ah ouais. Fait que finalement, on a atterri sain et sauf, mais on s'est tout regardé, genre, c'est pas trop safe là, ici, là. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, tu le sais pas, quand tu es là-dedans, tu fais partie du groupe de joueurs puis tout ça, mais après ça, en rétrospection, quand tu regardes l'alignement que vous aviez, là, tu sais, vous avez gagné la médaille d'or en plus, là, c'est pas arrivé, je pense que c'est arrivé 5 fois en 20 ans, équipe Canada au moins 18, là, c'est pas Hum, arrivé souvent. Toi, t'es à bonne place au bon moment hum. là, avec cette équipe-là, mais quand tu regardes tous les joueurs, est-ce que quand tu repenses à ça, est-ce que tu le voyais que ces joueurs-là, il y avait vraiment une coche au-dessus? Tu peux nommer des noms peut-être Ouais. avec qui était là. Ben, tu sais, c'est sûr que on avait une équipe de superstars, là, si on veut. Mais tu sais, à ce moment-là, je veux dire, tu t'en rends pas compte, là. Mettons, première journée, j'arrive à Toronto, puis là, à l'hôtel, je vois deux gars qui passent dans le couloir, là, je vois clairement que c'est des joueurs de hockey, mais il y en a un que je me questionne quasiment à savoir si c'est pas un trainer ou quelque chose, là, tu sais, c'était Ryan Ellis, le petit défenseur qui était avec Nashville pendant longtemps, puis Ouais, là, cette année, je pense qu'il était affilié, mais il a été Philadelphie, je pense. blessé, ouais. Mais tu sais, il avait l'air d'un petit Rotterman, là, je sais pas. Puis l'autre à côté de lui, c'était Taylor Hall, qui, tu sais, c'était deux jeunes. Eux, ils étaient underage, tu sais, ils jouaient comme des 16 ans. Les 16 ans. Ouais. Puis, tu sais, après ça, il y avait Matt Duchesne, il y avait Tyler Myers, il y avait Jake Allen, sûrement que j'en oublie, là. Jordan Jordan Eberle, Eberle. Ouais. euh, Travis Hamonic, je pense que j'ai vu Travis aussi. Hamonic. Il y avait aussi Cody Hodgson. Lui, il a pas eu une longue carrière à Vancouver, mais pour vrai, Ah, il était c'était bon. notre capitaine, puis il était Ouais, solide, là. ouais, il était bon. Ouais, il était vraiment bon. Mais ouais, fait qu'on on a eu une belle expérience là-bas, c'est sûr, mais tu sais, comme tu dis, à ce moment-là, tu te rends pas compte que ces gars-là vont devenir des vedettes NHL, puis mais tu sais, je pense que la grosse différence, c'est le mindset, puis l'encadrement, puis
Parce qu'une fois, tu sais, ça, tu le fais un peu sur ta confiance que tu as, ton talent que tu as développé avec les années, mais quand tu arrives pour faire l'autre step, ça te prend plus que ça, là, tu sais. Mhm. Mais c'est ça, tu le réalises-tu? Tu sais, quand tu es là-bas, tu sais, c'est Team Canada, c'est gros, mais toi, vu que tu es dans le moment, tu le réalises peut-être pas, tu sais, que tu es dans les 20 Mm. meilleurs au Canada, tu sais, qui ont été sélectionnés, là, tu sais, à cause qu'il y a des équipes pas éliminées encore, là, tu Exact. sais, c'est sûr que tu n'aurais peut-être pas été pris si ça aurait été une autre situation, Exact. mais tu es quand même, tu sais, t'es considéré, puis tu as été là, puis tu ressors avec une médaille d'or. Y a-tu des affaires de sais, Équipe Canada, il n'y en a pas beaucoup qui ont la chance d'être là, mais toi, à l'interne, là, pour la préparation, le coaching, puis tout, y a-tu des choses que vraiment que tu as fait comme OK, c'est ça se faire coacher, Mm. c'est ça Team Canada, y a-tu des affaires, tu te Ben, rappelles? c'est sûr que tu sais, tout est comme top notch, là. Sont vraiment professionnels. Puis, tu sais, je veux dire, on est l'équipe moins de 18, là. On n'est pas l'équipe olympique non plus, là. Mais, tu sais, c'est top of the line pour tout ce qui est. Euh, mais après ça, tu sais, comme on avait Guy Boucher comme coach, assistant coach. À ce moment-là, je pense qu'il était avec les Voltigeurs de Drummondville. Il commençait, ou en tout cas, il était dans ses débuts. Puis on avait Pat Quinn, puis un autre gars qui coachait dans la Ligue de l'Ouest. Mais tu sais, encore une fois, c'est que c'est un peu l'inconnu. Je connais Pat Quinn de nom, mais pour moi, ou comme on parlait, mettons, Matt Duchesne, il fait un tour du chapeau, un match contre, je sais pas moi, la Suède. Ben, ah ouais, il est bon, il est fort, mais dans ma tête, on est à la même place. Là, j'ai Ouais. autant de chance que toi, là, on est dans la même équipe ou on était à la même place à ce Mm. moment-là. Mais comme tu dis, c'est sûr que si tous les joueurs disponibles étaient là, j'aurais pas fait l'équipe. Là, il manquait Stamkos, Tavares, puis juste pour en nommer deux, mettons, mais dans notre année 90, il y a beaucoup de bons joueurs. Puis j'ai eu la chance d'avoir été éliminé en première ronde avec les Sags pour pouvoir aller vivre ça. Mm. Mais avant, j'avais jamais pris l'avion avant d'aller à Saint John pour jouer contre les Fuck Devils. C'était la première fois que je prenais l'avion, puis cette année-là, Ouais. avec les Sags. Puis la deuxième fois que je prends l'avion, ben, c'est pour m'en aller au Bélarus puis en Russie. Fait que, C'est pas un petit vol de 2 heures non plus, non, là, c'est tu ça. sais, c'est long. Mais non, je suis Ah, mais c'est reconnaissant cool. pour cette opportunité. Puis, oui, on a gagné la médaille d'or puis tout ça. Puis, c'est quelque chose que c'est sûr que je vais garder dans mes mémoires importantes, là. Ah oui, c'est clair. Puis en plus, cette année-là, c'était pas assez que tu gagnes la médaille d'or, puis tu sais que tu as une bonne saison avec les Sags. En plus de ça, c'est l'année que tu te fais drafter dans la Ligue nationale. Tu te fais drafter à Buffalo, 5e ronde, je Ouais. pense. Comment tu l'as vécu, ça? Ben, c'est sûr que c'est un autre gros moment, mais on revient un peu, t'es dedans, tu t'en rends pas compte, là, ça va tellement vite. Comme tu dis, tu passes de peut-être pas faire le club junior à 17 ans, puis là, tu es sur les listes de projection de draft, puis tout ça, puis là, c'est sûr que tu te fais des attentes un peu, là. J'étais projeté un peu plus haut que mon rang. Fait que là, tu commences à te dire, crème, peut-être que je pourrais sortir fin de deuxième, troisième, peut-être. Là, finalement, c'est une longue journée. Là, finalement, 5e ronde arrive. Là, tu te dis, crème, je vais-tu même me faire drafter? Là, peut-être que finalement, Mm. personne veut me drafter. Puis, c'est ça. Finalement, les sortes de Buffalo ont nommé mon nom. Fait que, c'était un moment spécial, c'est sûr. Là, mais on aurait dit que d'un côté, j'étais un peu déçu d'avoir sorti plus loin, mais en même temps, Mhm. j'étais comme soulagé. OK, c'est fait. Maintenant, on peut essayer de se préparer pour ça. Passer à Là, d'autres ouais. choses. Ouais, exact. Puis là, après ça, ton passage pro en Amérique, tu sais, t'es pas mal up and down, là. Tu sais, tes premières années, t'es dans la Ligue américaine pas mal. Puis vers la fin, là, tu commences à aller dans East Coast. C'est à quel moment que toi, tu te dis, tu commences à penser à l'opportunité d'aller en Europe? Comment ça se présente à toi? T'avais-tu un moment, c'est arrivé quand, ça? Ben, tu sais, c'est un peu toujours dans mon plan B, si on veut. Là, tu sais, je me disais tout le temps, ah, puis j'avais l'impression que ça allait être facile. Là, tu sais, ah, au pire, ça fonctionne pas dans la Ligue nationale, je pourrais toujours aller jouer en Europe. Puis tu sais, d'un sens,
c'est arrivé, puis peut-être que c'est un peu pour ça, parce que je le planifiais un peu inconsciemment. Mais je te dirais que quand je suis arrivé à Ligue américaine, ma première année, c'est une autre grosse phase d'apprentissage, mais là, t'as pas un coach qui va être là pour te prendre par la main puis te dire là, c'est de même ça marche ici, puis tu fais ça de même, puis t'es un peu laissé à toi-même. Puis c'est là que je parlais plutôt de l'encadrement, la différence, peut-être le milieu familial, l'encadrement, l'agent peut-être qui est là aussi pour te supporter, pour te guider dans des choix, dans juste des situations de vie que tu as pendant la saison, pendant la off-season. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que là, tu arrives dans une situation peut-être que tu joues moins que ce que tu es habitué. Tu es habitué d'être un joueur qui joue 18, 20 minutes par match. Là, tu en joues 5, tu sais, puis mentalement, ben, c'est difficile. Tu n'as plus trop de plaisir à jouer au hockey. Mais en bout de ligne, c'est comment tu réagis face à ça qui va sûrement faire la différence entre le gars qui réussit finalement à monter puis le gars que finalement il reste dans la Ligue américaine puis que sa chance, ça vient pas. Ou quand ta Ouais. chance, ça vient, tu es peut-être plus ou moins prêt à apprendre parce que tu n'as peut-être pas été aussi sérieux que tu aurais dû l'être. Fait que c'est plein de petites choses que mis ensemble ont fait en sorte que pour moi, j'ai pas passé. J'étais juste pas prêt mentalement pour ce challenge-là. Puis tu me le demandes à ce moment-là, dans ma tête, j'étais prête, puis j'avais tout ce qu'il fallait. Là. Euh, Mm. mais en même temps, quand ça a commencé, je me suis rendu compte, OK, après ma troisième année de contrat, parce que ma troisième année de contrat, c'était l'année du lockout dans la Ligue nationale. Fait que là, nous, on avait comme deux, trois gars qui avaient été draftés mon année, qui jouaient déjà à Buffalo. Puis là, vu qu'ils étaient encore sur un contrat de entry level, ils sont redescendus dans la Ligue américaine. Fait qu'à ce moment-là, moi, ben, tant qu'à pas jouer, ils m'ont dit, va jouer dans East Coast. Puis c'est là vraiment l'année que j'ai appris à jouer la game. Là, je jouais 20-22 minutes. L'équipe, on était Mhm. dernier au classement, mais à ce moment-là, tu joues avec aucune peur. Là, même si je fais un revirement, même si je manque une opportunité, je sais que je vais en avoir d'autres. Fait que j'ai vraiment Mm. appris à jouer la game pro cette année-là. Puis malheureusement, ben, pour Buffalo, c'est dans leur tête, ils voulaient pas me signer. Fait que je tombais comme agent libre, si on veut. J'ai signé un contrat one-way dans East Coast à Orlando. C'était mon agent qui m'avait suggéré ça. J'arrive là, le gars, il a déjà ses joueurs. Je me ramasse à plus ou moins jouer comme, comme je pensais. Fait que, à un moment donné, on arrive, je me fais échanger à Wheeling pendant l'année, puis je suis au milieu de nulle part, puis je suis comme, je suis loin de la NHL en estique, là, qu'est-ce que je fais ici, là. Mm. Puis là, un jour, je reçois un message de Francis Véropol, que tu connais très bien. J'avais Ouais. joué avec Junior, justement, à Chicoutimi, il y avait 20 ans, mon année 17. Puis il me dit, hey, je m'en vais en Norvège. Il cherche un autre forward, si ça te tente, tu pourrais venir, tu sais. Fait que là, je me dis en Norvège, OK. Là, je prends 2 minutes pour penser à ça. J'appelle ma mère, j'y parle de ça. J'appelle Francis Paré, que lui, il venait de faire le move d'aller jouer en Finlande. C'était sa Mhm. première année en Europe après une belle carrière dans la Ligue américaine. Puis, tu sais, là, je prends ça un peu, je pense à ça, puis finalement, je dis, tu sais quoi, j'y vais. 2 jours après, je suis dans un avion pour la Norvège. J'avais même pas dit à mon agent rien. Fait que je suis parti là-bas vraiment, je pense, en quête d'un nouveau start. Là. J'avais plus de fun, j'avais plus de flamme, de la flamme du hockey était presque éteinte à l'intérieur de moi. Mm. Puis je me suis dit, je m'en vais juste jouer là-bas. Là. Puis t'arrives là, j'étais encore une fois un petit club, bas de classement, un peu semi-professionnel. Là, tu te rends compte, première pratique, OK, je suis de loin le meilleur joueur ici. Là, plus de Mm. pression, tu t'amuses, puis ta créativité prend le dessus. Là, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, c'était comment, là, t'arrives en Norvège, le dépaysement, là, c'est quoi, tu te rappelles-tu le premier feeling que t'as quand t'arrives là-bas, que tu vois, tu sais, c'est un petit village, j'imagine, là, Ouais, où est-ce que où t'étais, là, un petit marché. ouais. Euh, Tonsberg, c'est comme peut-être à 1 heure au sud d'Oslo. Là. C'est comme une petite ville plus d'été, où est-ce que les gens arrivent en bateau, des fjords, puis tu sais, c'est plus une petite ville de party l'été, là, le monde se rejoint là, mais tu sais, l'hiver, il n'y a pas grand-chose. Tout le monde qui habite là, ils vont étudier ailleurs. Fait que pas grand-chose. L'aréna, t'arrives là, c'est miniature, là. Tu sais,
Puis tu pratiques le soir. J'avais jamais fait ça, là. Fait que tu te rends compte que c'est un autre monde. Mais tu sais, moi, je suis comme, OK, je fais plus d'argent ici que de jouer dans East Coast. Puis je joue. Tu sais, j'ai du plaisir, au moins, c'est ça qui est le plus Ouais. important, là. Fait que, mais tu sais, des paysages, c'est sûr que la Norvège, comparé, tu sais, c'est un pays nordique, c'est un peu semblable au Canada, mais mettons, c'est stéroïde au niveau de la propreté, puis au niveau de l'organisation, puis fait que, tu sais, je trouvais ça clean, je trouvais ça coche. Puis là, finalement, ben, je finis la saison là. Moi, je me dis, crème, ça me tente de rester ici, là, c'est relax, tu sais, je me casse pas la tête, puis fait que là, j'avais signé un contrat pour, je pense, 2 ans, les 2 années qui suivaient, mais avec une clause que si je voulais ou si j'avais l'opportunité d'aller jouer dans une ligue plus haute, que je pouvais, tu sais. Fait que pour moi, j'avais comme un safety net, mais Ouais. si j'avais l'opportunité, je pouvais aller, tu sais. Fait que là, je retourne au Québec après Et puis ça. ça arrive pas souvent, ça, c'est le fun, là. Ça arrive pas souvent, là. Ben non, ben, tu sais, Un bon mot. eux, je les avais un peu. Ben, Véropol, qui était là avec moi, puis il y avait un autre, il y avait Yvan Busque qui était là, euh, un autre joueur des Saguenayens. Mais, puis il y avait un autre Québécois, Ryan Cavana, c'était un petit défenseur qui avait joué à Rimouski à l'époque, mais on avait réussi à garder l'équipe dans la première ligue parce qu'on avait été jouer le tournoi de relégation. Puis finalement, Ouais. on avait réussi à rester. Fait que, tu sais, pour eux, c'était comme le gros party, là, tu sais, même si on était en relégation, pour eux, c'était quand même la grosse affaire, là. Fait que, ouais, ouais, pas de problème, on va te donner 2 ans, puis là, je retourne au Québec, là, à un moment donné, je fais mes affaires, puis là, je me dis, crème, j'ai rien entendu de l'équipe, là, ça fait un bout, là. Fait que je décide d'écrire au GM, j'ai dit, ouais, peut-être qu'il faudrait qu'on commence à regarder pour booker mon vol, puis tout ça, puis c'est quoi la cédule pour le camp d'entraînement. Là, il répond pas tout de suite. Là, peut-être une semaine après, il dit, ouais, excuse-moi, j'ai oublié de te revenir là-dessus, mais l'équipe a pas réussi à avoir assez de sponsorship pour rester dans la première ligue. Fait que on est relégué pareil, puis on n'a pas d'argent. Fait que le contrat il est plus valide. Fait que là, je fais Tu sais, comme il me semble la première affaire que tu fais quand tu apprends ça, c'est écrit à tous les joueurs sous contrat. ben oui. Lui, il pensait pas. C'est Ah, important. je pense qu'ils ont essayé jusqu'à la dernière minute tu sais, de trouver une Trouver une façon, solution. puis finalement, ça n'a pas marché. Mais là, moi, je me retrouve 3 semaines avant les camps d'entraînement commencent en Europe, puis là, j'ai pas de job, fait que là, finalement, le GM, là, il me dit, tu sais, je comprends que la situation qu'on t'a mis est difficile, mais j'ai un contact en Suède, dans la deuxième ligue, qui serait probablement intéressé à te signer, tu sais. Fait que là, moi, je dis, ben, go, là. À ce moment-là, c'est la seule option que j'avais à court terme, puis j'y ai pas pensé 2 fois, j'ai dit, OK, j'y vais. Fait que c'était un peu le même principe, un petit club en Suède, au nord, là, on était genre 50 km du cercle polaire, là, tu sais, t'es dans le nord, là. Puis Hum. j'arrive là, même affaire, c'est un peu mieux, là, tu sais, la Suède, tout est comme un peu mieux niveau hockey que la Norvège. Euh, mais tu sais, encore une fois, j'arrive là, les pratiques, c'est un peu une joke. Au moins, on pratique le matin, mais tu sais, c'est un peu n'importe quoi, puis on fait du 5 contre 5 la moitié de la pratique, puis tu pognes le puck, tu sais, il n'y a pas aucun sifflet, puis Tu fais ce que tu veux avec, là, il n'y exact, a pas de consigne. c'est ça. Mais tu sais, d'un côté, je pense que ces années-là que j'ai eu du succès, je pense que ça a été bon parce que j'avais du fun, puis je faisais juste jouer. Mais tu sais, après ça, quand tu montes de calibre, là, tu te rends compte que OK, tout le monde est organisé, là, tu sais, ça prend plus de travail d'équipe que des beaux jeux individuels, là, tu sais. Fait que, mais en tout cas, cette année-là, j'ai eu ma meilleure saison professionnelle à ce jour, là, avec le Asploven, je sais même pas c'est quoi leur nom complet, mais j'ai fini premier scoreur de la ligue, puis OK? là, j'ai signé 2 ans dans la ligue au-dessus. Fait que, tu sais, je faisais un upgrade de la deuxième ligue en Suède à la première ligue. Puis ça en dit gros pour vrai sur la saison que tu as eue, parce qu'en Europe, c'est dur de monter de ligue. Tu sais, une fois que tu es étiqueté dans une ligue plus basse, c'est tout le temps dur. Fait que, tu sais, Hmm. c'est la preuve que tu as vraiment une saison incroyable là, pour
monter de ligue en Suède là, directement aussi. Ouais, ben, tu sais, c'est sûr, comme tu dis souvent, tu sais, on peut prendre l'exemple de la Suisse, c'est probablement le plus flagrant, là, qu'il y a des gars qui peuvent dominer dans la NLB pendant des années, mais ils n'ont jamais vraiment une chance de monter en NLA, parce que comme si Mm. les clubs, la NLA vont dire, ah, il est bon dans deuxième ligue, mais il n'y a pas ce qu'il faut pour jouer dans la grosse ligue, tu sais. Mais comme tu dis, ouais, j'ai eu comme ma saison de ma carrière professionnelle. Là, tout fonctionnait, puis j'étais dans une bonne situation, puis j'avais un peu cette magie-là qui est dure à expliquer, mais comme tu fais des Mhm. jeux, des fois, tu reviens au banc, tu te dis, qu'est-ce que je viens de faire là? Là? Tout fonctionnait, mais en même temps, je pense que je m'étais trouvé une routine. Souvent, je faisais un sauna le soir avant de me coucher, douche froide, tu sais, puis tu développes une petite routine, puis là, finalement, tu trouves que ça fonctionne bien, puis là, tu sais, c'est comme l'effet boule de neige positif, là, si on veut, versus qu'il y a Ouais, d'autres années où est-ce que ça allait moins bien, puis que j'avais l'impression qu'en regardant là maintenant en arrière, que je faisais la même affaire, mais une boule de neige négative, là, tu sais. Tu te présentes à ouais. l'aréna, puis ça me tente pas d'être là, puis tu commences à chialer, puis fait que, tu sais, c'est sûr que maintenant, rendu plus vieux dans ma carrière, j'essaie d'avoir un équilibre un peu plus conscient à ce niveau-là. Mais tu sais, ça reste que des saisons de hockey, c'est long, t'as des hauts, t'as des bas. Fait que c'est ça. Puis on rajeunit pas. Fait que tu sais, le corps, au travers de ça, des fois t'as mal à quelque part que t'avais pas mal avant. Fait que c'est des choses qui peuvent un peu te sortir de ton mindset, mais c'est ça. Cette année-là, tout allait bien. Puis même, je pense à Noël, l'équipe pour qui j'ai signé voulait que je monte pour jouer avec eux. Il y avait besoin d'un joueur à ce moment-là. Puis il, il voulait que je finisse l'année-là. Mon équipe m'a pas laissé partir. Mais finalement, on s'est entendu sur un contrat de 2 ans là-bas. Puis fait que OK. j'étais allé là. Je me suis même entraîné là. Cet été-là, je me suis entraîné pendant comme un mois et demi. Là, leur entraînement estival, là, c'est complètement différent que ce que nous, on fait au Québec. Là. C'est quoi, par exemple? Tu sais, Ben, parce que t'as tout le temps été quelqu'un qui a été super en forme au Québec. Y a-tu des affaires que tu t'étais comme, c'est vraiment tough Ben, tu sais, versus ça? c'est relatif. On avait l'impression qu'on était en forme au Québec, là. On levait des poids bien pesants, puis on était bien fort. Mais, tu sais, côté cardio, on faisait rien, là. Tu sais, fait que je me suis rendu compte que d'être capable de lever 400 livres sur une barre de squat, ça fait pas de toi un meilleur joueur de hockey, là, tu sais. Mais je pense que on faisait tous les jours un workout. Tu sais, c'était semblable, peut-être un peu plus fonctionnel, peut-être un peu plus adapté. Mais l'après-midi, tu avais tout le temps un cardio. Que tu allais jouer au soccer, tu allais jouer OK. au hockey cosum, tu allais faire des sprints, tu allais faire du vélo. Mais c'était tout le temps en deux parties. Tu sais, fait que avant-midi, après-midi. C'est sûr que c'est plus demandant. Tu sais. Puis nous, on revenait l'été, c'est sûr, tu veux profiter aussi de ton temps chez vous. Là. Tu veux voir tes amis, tu as des distractions Ouais. à gauche, à droite. Tu veux peut-être aller jouer au golf, tu vas aller faire du bateau. Mais là, moi, j'étais en Suède, à l'autre bout du monde. J'ai pas de chum. Là. Je suis content d'y aller l'après-midi. Là. Ça fait 3 heures, je suis sur mon couch. Puis, Ouais. fait que, tu sais, Ça, c'est une décision personnelle ou c'est l'équipe qui t'a demandé? C'est toi qui as fait, c'est peut-être mieux pour moi, pour tu sais, le reste de ma carrière, mettons que je focus sur le hockey au lieu justement d'avoir les distractions que j'ai chez nous? ben, eux, ils m'ont offert de venir passer une semaine. Puis là, j'étais comme, ben là, tant qu'à aller une semaine, je vais y aller pour de vrai, là, tu sais. C'est quand même du voyagement, là. Fait que, puis là, je me disais, crème, les 3 ans que j'étais sous contrat avec Buffalo, ils me demandaient, veux-tu venir t'entraîner avec nous? Puis moi, ben non, ben, je veux profiter de voir ma famille, ma mère, mes amis, je les vois pas. Mais hey, c'était-tu une opportunité en or que j'ai manqué de juste hey, tu vas t'entraîner dans une arena NHL pendant un mois et demi de ton été, là, je veux dire, je pense que c'est quand j'ai repensé à ça, je me suis dit ben je vais y aller, tu sais, je vais aller le vivre. Tu sais, SHL, c'est quand même une des grosses ligues mondiales, là, tu sais. C'est Ouais. peut-être la quatrième meilleure ligue.
Fait que je me suis dit, Mais c'est comme si tu sais, j'apprends de mon erreur. Tu sais, j'ai fait une erreur, là, je vais me donner une vraie chance de, tu sais, de corriger au moins peut-être cette partie-là. exact. Fait que ça a été, j'étais content d'avoir pris cette décision-là. Puis j'arrive là-bas, puis là, tu sais, non seulement tu apprends à connaître déjà tes prochains coéquipiers, tu sais, normalement, tu arrives au camp d'entraînement, tu connais personne. Mais là, je suis allé là, c'est ça, je pense que j'ai fait, je suis arrivé début mai, puis je suis reparti presque à la fin juin. Mais l'autre chose qui était quand même une expérience différente, c'est que, encore une fois, c'était une équipe quand même au nord, là. C'était un petit peu moins au nord que l'équipe dans la deuxième ligue, mais c'était comme à 1 heure d'auto. Fait que quand t'es aussi haut à ce niveau-là, c'est que l'hiver, il n'y a presque pas de soleil, mais l'été, le soleil, la journée la plus longue, le soleil, il descend de l'horizon 45 minutes puis il remonte. Fait Non, qu'il fait c'est clair, bon. il fait clair toute la journée, là. Tu peux aller jouer au golf à 11 heures le soir si tu veux, prendre un départ, puis tu peux jouer, là, tu sais. Ou tu es sur une Ouais. terrasse le soir à 2 heures du matin, puis tu as le soleil là, au-dessus de la tête. Là. Fait que, Ça doit être weird, hein? ouais, ben là, des fois, t'es chez vous, puis tu te dis, hey, les crimes, il doit pas être si tard que ça, là, à voir comment il fait clair. Tu regardes, il est 11 heures le soir, tu fais, OK. Tu sais, ça débalance un peu au début, à un moment donné, tu t'habitues, là, tu sais. Mais je pense que non seulement l'expérience de m'entraîner avec l'équipe, d'apprendre à connaître les gars, tout ça, me préparer pour ce qui s'en venait, mais aussi l'expérience d'avoir été là, d'avoir vécu une partie de l'été comme ça, c'était assez incroyable aussi, là. Ouais. Puis c'est quoi, tu sais, quand tu étais là, t'avais-tu du temps un peu avec les boys? C'était l'adaptation, t'as-tu fait, tu sais, y avait-tu des événements spéciaux en Suède, tu sais, des parties, des festivals l'été que t'as pu vivre avec les boys? T'as-tu des affaires par rapport à ça? Ouais, mais il y avait un festival qui c'était peut-être à 3 heures de route de où est-ce qu'on était. Puis là, je me souviens pas exactement du nom, là, mais c'était un genre de festival où il y avait des équipes qui jouaient un sport que j'avais jamais vu, là. C'est un peu un mélange de genre baseball, puis tout le monde est costumé. Puis après ça, les règles, je pourrais pas te dire exactement, là, mais Mais costumé, qu'est-ce que tu veux dire? Costumé genre Halloween ou genre, costumé? qu'est-ce que tu veux, là, des équipes, il y en avait de tous les thèmes, là, tu sais. Ça s'appelait Comme dodgeball un Ouais, peu, là, tu sais, ben comme des c'est du équipes. brandball que ça s'appelle, ou en tout cas. Puis, OK. fait que ça, pendant la journée, c'est ça, là, tu sais, tout le monde joue, tout le monde est partout, là, ça boit de la bière, puis en tout cas. Puis là, plus tard, quand le tournoi est comme fini, ben là, t'as comme un show de musique, là, avec, à ce moment-là, je pense Kaigo commençait, puis, tu sais, maintenant, ils sont rendus big, là, mais plusieurs Ouais. artistes, puis tu sais, je te dis, on avait peut-être, ben, je dirais une cinquantaine de mille personnes, là, tu sais, c'est un gros terrain, fait que ça, tu sais, mes coéquipiers suédois m'avaient amené là-bas, puis une autre affaire qui est différente en Europe, mettons, le chauffeur, il conduit, puis nous, on est assis en arrière en direction du festival, puis on boit notre bière sur la banquette arrière, ou le gars passager en avant, comme si rien n'était. Moi, j'étais un peu choqué de ça, parce que tu verras jamais ça au Québec, là, tu sais, c'est pas Ouais. légal. Fait que, Pas choqué, fâché, choqué, comprend ouais, pas, là. c'est ça. Ouais, merci de préciser. Ouais. Fait que, Mais ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, tu vis cette expérience-là. C'était comment le calibre vraiment quand que la saison commence? Là, tu t'es adapté, tu connais les boys, fait que c'est plus facile un petit peu, mais le calibre, t'as-tu vu? T'avais-tu l'impression que c'était comme une petite NHL un peu? C'était-tu un meilleur calibre que la Ligue américaine selon toi? C'était quoi? je pense que c'était meilleur que la Ligue américaine, surtout pas nécessairement à cause des skills, mais parce que les gars sont tellement en forme, puis c'est des travaillants. Tu sais, c'est pas pour rien, là, tu regardes la NHL, là, le nombre de Suédois par rapport au nombre d'habitants qu'ils ont, je pense que c'est eux qui en ont le plus, c'est eux qui ont le meilleur ratio, là, tu sais. Euh, Mhm. Fait que, tu te dis, ces gars-là, oui, je l'ai vécu l'entraînement estival, là, après ça, je l'ai pas refait, là, parce que, tu sais, à un moment donné, c'est beaucoup aussi, là. Mais, tu sais, je me dis, ces gars-là, ils ont du succès où le calibre de jeu est aussi élevé parce que tout le monde patine comme des machines. Tu sais, tout le monde.
tu te bats pour la puck, c'est sûr que plus que tu es en forme, plus que tu as du gaz pour aller justement chercher les loose pucks. Puis non seulement ça, c'est que la glace est plus grande là-bas. Fait que le monde va dire ah oui, il y a de l'espace. Mais tout l'espace d'extra là, est à l'extérieur. Là. Tu vas aller scorer un Ouais. but, il faut que tu ailles en dedans. Là, puis non seulement ça, tu reçois une passe, mettons, sur le bord de la bande en transition, mais tu es loin du centre de la glace. Là, fait que tu donnes le temps aux Ouais. défenseurs de venir te rechercher un peu. Fait que, pour moi, c'est un peu de s'adapter à tout ça, mais je pense que j'ai eu une bonne première saison. C'est sûr que la Suède sont fiers de leurs joueurs, sont fiers de leur style de jeu. Fait que c'est sûr que quand ils amènent un importé, il y a une certaine pression aussi de performance. Mais moi, je suis arrivé là, j'étais un des moins salariés, si on veut, des importés. On avait des gars qui faisaient le gros salaire, qui arrivaient des games NHL, des grosses carrières en Ligue américaine. Moi, je suis arrivé un peu par la porte d'en arrière, puis je faisais mes petites affaires. Mhm. Fait que, j'avais peut-être un peu moins de pression qu'eux, mais j'avais aussi beaucoup moins d'opportunités. Mettons, il y en a un que ça fonctionne pas, mais il reste sur le premier power play, puis il continue à se faire donner. Le directeur général ne veut pas perdre la face d'avoir signé un gars que Non, c'est finalement sûr. qui fonctionne pas. Là, fait mais non, c'est sûr, c'est une ligue qui est extrêmement difficile à faire des points. Puis, comme je dis, je pense que c'est par rapport à l'éthique de travail, puis aussi peut-être la structure. Les équipes sont bien structurées, puis ça rend le jeu très serré. Là. Ouais. Puis, te rappelles-tu, y a-tu de quoi qui est arrivé de spécial dans cette année-là, par rapport au voyagement, les équipes? C'est quoi le souvenir que tu retiens de cette année-là en particulier sur les road trips? C'était la première année que tu étais vraiment dans la plus grosse ligue Ouais. là-bas. C'était un gros step. Y a-tu des affaires qui t'ont marqué? Ben, nous, vu qu'on était comme éloignés un peu du reste des équipes, on prenait l'avion pour tous les matchs, sauf deux équipes qu'on le faisait en boss. Fait que, pour moi, déjà ça, on prenait l'avion, tous les matchs sur la route. Fait que, c'était quand même un gros changement, là. Tu étais habitué je sais pas, peut-être faire ta petite sieste dans l'autobus, t'as un 3-4 heures de boss à faire ou, quoi que ce soit. Fait que là, pour ça, ça a été un peu de l'ajustement. Puis, j'aimais ça jouer aux cartes aussi dans l'autobus, mais là, dans l'avion, c'est plus complexe. Mais quand on est arrivé dans la série, parce qu'en Europe, tu joues pas deux matchs à la maison, deux matchs sans route, puis après ça, 1-1, c'est tout le temps un match à la maison, un match sans route jusqu'à la fin. Puis tu joues aux 2 jours tout le temps. Fait que, ta série, maximum, elle va durer 14 jours. Là. C'est 37. Ouais. Mais à ce moment-là, on prenait un avion privé. On prenait un charter plane. Fait qu'on on flyait direct. Fait que ça, c'était quand même le fun parce que t'as pas de temps d'attente à l'aéroport. Puis tout ça, t'arrives, le bus, il se parque à côté de l'avion, tu rentres. Puis c'est comme ça que les gars de la NHL, ça doit être, là, j'imagine, ou de la KHL. Puis tout Ouais. ça. Fait que, c'est pour ça, je trouvais ça cool un peu d'avoir le feeling peut-être de qu'est-ce que eux comment ça se passe quand ils s'en vont à un match sans route là, tu sais. Fait que Hum. j'ai trouvé ça spécial. Puis sinon, ben après ça, ma troisième année en Suède, là, j'étais au plein centre du pays. Fait que là, on faisait du boss pas mal. Là. Il y avait des gars qui apportaient des TV puis des PlayStation. Puis là, ça jouait à FIFA puis à NHL dans le boss. As-tu des autobus 2 étages? En Allemagne, on En avait. avais-tu? T'as-tu vu ça? Ouais. En Allemagne, En on en Allemagne? avait une, ouais. Mais en Suède, on avait un boss normal avec une place comme où est-ce qu'il y a l'entrée du milieu, là. T'as la toilette. Puis là, il y avait un espace pour comme les gens en fauteuil roulant. Fait qu'il y a comme pas de banc. OK. Fait que là, c'est là qu'il mettait, je pense qu'il avait mis un genre des beanbags puis une télé, là. Puis c'était comme la zone de gamer, là. Le lounge. Ouais, le lounge. Le lounge de gaming. Ouais. Et puis là, tu t'en vas, tu retournes en Norvège après tes années en Suède, Ouais. là, mais là, tu t'en vas dans le gros marché en Norvège, là, à Stavanger. Ouais. C'est quoi, comment ça arrive cette opportunité-là, puis pourquoi que tu décides de retourner en Norvège? Ben, comme je disais, dans le fond, ma troisième année en Suède,
j'avais signé à Mora, qui était une équipe qui venait de monter de la deuxième ligue à la première ligue. Fait que, tu sais, moi, je me suis dit, crème, ça fait 2 ans que je suis dans un gros club dans la ligue, puis j'ai pas vraiment comme performé comme j'aurais voulu. J'ai peut-être pas eu l'opportunité que j'aurais voulu non plus, mais là, je me dis, crème, un club qui vient de monter, moi, je vais arriver là, puis tu sais, je vais être capable de bien performer. Puis finalement, ben, tu sais, ça a été un début quand même bien. Puis je te dirais que c'est un peu mal fini. J'avais 2 ans. Ils m'ont racheté à la fin de l'année parce que le GM, dans le fond, il a comme euh, il est parti, il a lâché sa job, il dit moi ça me tente plus de faire ça. Fait que là, il y a un nouveau gars qui est rentré. Puis à ce moment-là, lui, il a regardé les contrats, puis il a dit ouais, il nous coûte cher pour ce qu'il produit. Puis il a comme essayé de me faire lâcher par moi-même pour pas qu'il ait besoin de me payer la deuxième Ouais. saison. Mais tu sais, moi, pendant ce temps-là, je joue première ligne contre les meilleurs de l'autre bord, puis je joue premier piqué, je bloque des shots et je frappe. C'est pas nécessairement ma game, mais j'essaie de tout faire pour, tu sais, pour aider Aider l'équipe l'équipe. à ta manière. Exact. Peut-être, tu sais, je suis pas sur le power play, je suis pas d'accord avec la décision, mais je vais fermer ma gueule, puis je vais faire ce que je peux, tu sais. Puis là, Mm. quand j'allais y parler, il dit ah, mais là, c'est le nouveau coach qui est arrivé, qui prend une décision. Moi, tu sais, je me faisais juste compter de la merde, puis ah ouais, Bullshité. ça a Ouais. été tough pour vrai. Parce que, tu sais, j'ai l'impression que je donne tout pour, en bout de ligne, me faire. Au pire, dis-moi là, la vérité, c'est que tu penses que mon contrat l'année prochaine il est trop cher. Si tu veux, on peut se rasseoir puis négocier, ou on peut trouver une façon, tu sais, mais finalement, ben, j'ai eu de l'argent pour l'année suivante. Tu sais, cette souffrance-là que j'ai vécue m'a quand même donné de quoi, tu sais, c'était pas pour rien. Puis j'ai appris aussi des choses Ouais. par rapport à moi-même au travers de ça, mais je pense que j'avais besoin justement encore une fois, un nouveau départ peut-être. Puis là, après, j'étais au Québec chez nous après une couple de mois, puis tu sais, à ce moment-là, j'étais comme, il arrivera ce qui arrivera, tu sais. Puis mon agent m'appelle, ouais, il y a une équipe en Norvège qui serait intéressée. Mais tu sais, moi, j'étais comme, j'arrive de la Suède, là, je pense à l'Allemagne, l'Autriche, peut-être Suisse B, Mm. tu sais, quelque chose. Mais il me dit Norvège. Puis quand il m'a dit ça, on dirait que j'étais en paix direct avec la décision avant même de l'avoir pris. Fait que je suis parti là-bas, puis j'ai eu une autre grosse saison, tu sais, que j'avais besoin. J'avais besoin de ça après une couple d'années, un peu de misère, si on veut, puis de grind en Suède. Euh, puis tu sais, là, oui, c'était un gros marché en Norvège. C'est la meilleure équipe dans la ligue. Puis c'est eux qui ont le plus gros budget. C'est Puis un aréna. C'est un aréna plus nord-américaine aussi, là. ouais, C'est quasiment comme les arénas qu'on a ici, là, exact. versus. La grosseur de la dimension de la glace, c'est nord-américain. Puis ouais, un peu l'architecture du building ressemble beaucoup plus à une aréna nord-américaine, là. Ouais. Fait que là, c'est ça, tu sais, la Norvège, c'est pas mal pareil. Y avait-tu de quoi qui était vraiment différent tu sentais-tu que t'étais dans le même pays quand t'étais allé à Tonsberg ou c'était vraiment C'était différent, j'imagine? différent parce que là, je me retrouvais complètement sur la côte ouest. Fait que, on est comme directement sur l'océan Atlantique. Puis le climat était beaucoup différent. Tu sais, des sauts de température ou tu sais, tu sors de chez vous, il fait super beau, puis 5 minutes plus tard, il grêle, puis ou il pleut torrentiel. Tu sais, puis fait que la, la, la température ou la nature était beaucoup plus instable. Je pense que c'est du fait de l'océan. Tu sais, on n'a pas de montagne qui empêchait là, ces sauts d'humeur-là, si on veut, de la nature. Hum. Tandis que où est-ce que j'étais avant, t'es beaucoup plus à l'intérieur du pays. Fait que, tu sais, beaucoup plus stable les, ouais, la température. Mais en même temps, c'est que là, tu as les plages, puis il y a beaucoup de pétrole là-bas, il y a beaucoup d'industriels, de quartiers industriels, pardon, tu sais, justement, qui sont dans la business du pétrole, puis de tout ça. Puis, tu sais, c'était un autre vibe un peu plus relax que, mettons, Oslo. Tu sais, peut-être un peu comme qu'est-ce que Los Angeles est par rapport à New York, ou tu sais, Ouais. ou Vancouver par rapport à Toronto. C'est juste un peu un vibe différent, mais on a été vraiment confortable là-bas, là, ma conjointe et moi. Puis
Ça a été une belle saison en général, là. C'est ça, j'imagine que ça doit être une ville de pêcheurs aussi. Le monde, était-tu vraiment fan de l'équipe dans ce coin-là ou le vibe de l'équipe, c'était comment? Ben, le Vibe, ouais, c'est une équipe qui a gagné beaucoup de championnats. Fait que je pense ils ont un solide fan base. Puis, tu sais, on a l'aréna quasiment pleine à chaque match. Puis, on a beaucoup de support. Mais, tu sais, tu parles de pêcheurs. On est allé faire notre activité tu sais, d'avant-saison, là, pendant le camp d'entraînement, un team building qu'on appelle. Euh, Ouais, C'était une rivière où est-ce que le saumon de l'Atlantique remonte le courant pour aller au pondre courant. leurs œufs. Puis, ben là, t'arrives là, apparemment, t'as des listes d'attente de genre 5-10 ans là, pour pouvoir aller pêcher là. Puis, euh, moi, je connais rien de ça. Là, j'ai jamais fait ça, pêcher du saumon de l'Atlantique. Ouais. Fait que là, on est tous là, on a des spots, mais tu sais, c'est une rivière, là, c'est genre, tu vas pas te baigner dans la rivière, là, le courant, il est fort, là, tu sais. Fait que t'as comme plein de petits stands un peu autour sur une roche, tu sais, des affaires qui ont été comme arrangées là, des vissées dans la roche. Fait que là, tu lances ta Ouais. canne dans l'eau, puis je te dis, on était quoi, 25 personnes. On a pêché, je pense, 3 poissons. Puis apparemment qu'il y en a des milliers là, en dessous de l'eau que tu vois pas, Ah mais ouais. c'est parce que ils ont pas faim, ils sont pas là pour manger. Puis les seules raisons pourquoi ils vont mordre, c'est soit parce que tu l'achales, puis il est tanné, puis il veut te snapper, ou parce que tu lui Hmm. fais peur, puis il réagit, puis il va mordre ton hameçon. Mais tu sais, on parle des poissons, là, c'est plus grand que mon bras, là, tu sais. Je suis pas très grand, là, OK. mais tu sais, je veux dire, Ouais. c'est du poisson. Là, Des j'ai bons jamais vu poissons. un poisson pêcher gros de même, là, tu sais. Ouais. Mais ça doit être une expérience vraiment cool pour vrai, là, tu sais, Ouais. ça te sort de ta zone, t'es comme crime, je vis ça. Ben ouais, c'est ça. C'est quand tu prends le temps, tu regardes autour de toi, tu te dis aïe, aïe, puis tu sais, tu m'aurais pas dit qu'il y a une liste d'attente pour venir pêcher ici parce que j'imagine qu'ils ont certains quotas ou des restrictions parce que Ouais. tout le monde irait, là. Fait que c'est protégé, tout ça. Fait que là, tu te rends compte qu'on on est quand même privilégié de pouvoir être là, tu sais. Ouais. Puis, t'as-tu fait d'autres voyages, là? C'était-tu la première année que ta blonde te suivait cette année-là Ouais, ou ouais, j'avais rencontré puis, ma copine cet été-là entre ma dernière année de la Suède puis mon retour en Norvège. puis ça a-tu changé de quoi par rapport à, tu sais, j'imagine quand t'as des day off ou des affaires, tu sais, t'as plus tendance à aller visiter quand ta blonde est là versus avant. Ouais, Ça a-tu changé de quoi? Puis t'as-tu fait des voyages cette année-là? T'as-tu ouais. vécu des affaires? Ben, c'est sûr que d'avoir marié avec moi, ça change la dynamique. Comme tu dis, exemple, le week-end sur ta journée de congé, ben normalement j'aurais sûrement été euh, peut-être prendre un café puis je serais revenu chez nous puis j'aurais gamé toute la journée ou tu sais, j'aurais écouté des films. Mais là, tu sais, elle regarde autour, qu'est-ce qu'il y a à faire, les petits restaurants, les petites boutiques, les petits trucs à faire autour. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose que moi j'aurais une passion à regarder, mais là, vu qu'elle elle a les spots, ben j'ai dit, ouais, ouais, on va aller voir ça, puis on va aller faire ci, puis tu sais, c'est sûr que des fois, avec l'horaire de la saison, il y a des week-ends où il y a des moments, des stretches que on fait un peu moins, puis d'autres fois, quand on est plus en break, comme là, tu sais, on en profite pour aller passer un petit week-end ou quelque chose. Mais ouais, au fil des années, on a eu la chance de se promener un peu, puis mais cette année-là, en Norvège, on avait-tu voyagé? Où? Ah ouais, ok. On est resté à l'intérieur de la Norvège. On était allé à Bergen, qui est un peu plus au nord. Mais on a pris la route. J'avais pris un billet pour un traversier. Fait que tu sais, t'arrives avec l'auto, tu parques le char dans le traversier, puis t'as un 5 heures à faire. Mais moi, je savais pas, là, ça. Bergen, c'est-tu là qu'il y a comme la grosse plateforme là, en roche, là, que, tu sais, que toutes les photos, ils viennent Non, de là, ça, c'est-tu là, Bergen? C'est Stavanger où est-ce que j'étais. OK. Fait que c'est comme des gros fjords. Puis, dans le fond, c'est sur le top des montagnes, là. Mais OK. sinon, c'est ça, Bergen, c'est comme une ville un peu plus au centre, au nord, mais c'est comme une vallée, puis être entouré de montagnes, fait que tu sais, tu peux monter puis avoir des points de vue. On s'était fait suggérer d'aller là, tu sais, tant qu'à être pas loin. Mais Ouais. finalement, c'est ça.
au lieu de prendre le traversier, je pensais qu'il fallait arriver là, tu arrives là 15 minutes avant, tu embarques dans le traversier, puis tu t'en vas, tu parques le char. J'arrive là, puis le bateau, il est déjà parti, là, tu sais, puis c'était comme à 6 heures du matin, là. Fait qu'on était arrivé OK. peut-être une couple de minutes en retard, ou en tout cas, je sais pas quoi, là. On s'était couché tard la veille, puis en tout cas. Fait que là, je me rends compte, crème, on a déjà booké l'hôtel, tout ça, puis mon traversier vient de partir, là. Fait que faut que je me tape la route. Ouais, je te dis, ça a été dur de conduire tout le long, mais on va te dire, la vue qu'on avait, là, tu longes l'océan Atlantique, tu passes dans les tunnels, tu montes dans les montagnes. Ça a été quelque chose de spécial quand même. Fait que, quand on est arrivé, on était content, mais je peux te dire que pour revenir, j'ai fait sûr d'arriver à l'heure pour le traversier parce que, Ah, ouais, pour y aller, c'est pas pire, t'es c'est excité. ça. Pour revenir, c'est plus long un peu. Ouais. OK. Puis là, c'est là que tu décides là, complètement. Tu sais, tu étais tout le temps dans les pays scandinaves là, jusqu'à là. Là, tu décides de faire le saut d'aller en Allemagne, finalement à Krefeld dans DEL. Ouais. Euh, c'est quoi qui te pousse d'aller là? Puis, tu sais, ça devait être un choc pareil parce que toi, ça fait comme 5 ans que tu es dans les pays scandinaves plus au nord. Là. Ça a été quoi le changement, les Suédois versus les Allemands, puis tout ça? Ça a été comment ton adaptation? Ben, je te dirais que ce qui m'a poussé à aller là, ben, tu sais, je voulais l'essayer. J'avais entendu des bons commentaires sur la ligue, puis, tu sais, je me suis dit, ouais, je suis rendu là. C'était un peu ça mon plan de match aussi en ayant une grosse saison en Norvège. Je savais que ça allait comme me relancer un peu. Puis, là, pas longtemps, je pense pas longtemps avant que la saison finisse. Mon agent arrive avec Krefeld, puis là, il me dit, ouais, peut-être que tu serais mieux de signer là, parce que quand la saison finit, ça devient comme un free agent frenzy, là, tu sais, le chaos Ouais. des agents libres. Fait que, tu sais, avec du recul, j'aurais peut-être été un peu plus patient pour trouver peut-être un meilleur fit ailleurs, mais ce qui est arrivé, c'est que c'est ça. Ben, pour ce qui est de l'Allemagne en général, puis Krefeld, on a adoré. Là, c'était vraiment bien. On avait des belles voitures, un bel appartement. Des fois, tu arrives à des endroits puis c'est un peu moins ça coche, si on veut, là, ce qu'ils donnent aux importés. Mais puis à part de ça, il y avait beaucoup d'options pour la nourriture. Nous, on est vegan presque à 100%. Là, je veux dire, Ouais. je suis pas nécessairement quelqu'un qui va être à 100%, non, je mange vraiment pas de ça, mais quand tu arrives à l'épicerie et tu as beaucoup d'options, pour nous, ça, c'était gros. Puis après ça, ben, t'es plus central en Europe, là. En Scandinave, dans les pays scandinaves, t'es quand même éloigné. Là, on était à côté de la Belgique, à côté des Pays-Bas, pas loin de la France. Fait que Mhm. ça nous a permis de voyager aussi. Cette année-là, justement, on est allé en Belgique, on est allé à Amsterdam. Fait que tu pars un week-end en auto, ça te prend 2 heures, t'es rendu, là. Fait que pour ça, ça a été bien. Puis tu sais, le calibre de jeu, c'était quand même confortable aussi, c'était pas trop exigeant. Euh, puis tu sais, la culture est beaucoup différente aussi. Tu arrives après chaque match dans l'autobus parce qu'on a beaucoup d'autobus. Tu sais, l'Allemagne, Ouais. c'est un gros pays, là, tu sais, puis c'est assez spread out, c'est assez éloigné. Ouais. Fait que, tu sais, des 6 7 8 heures de boss, t'en fais. Fait que ça joue aux cartes beaucoup. Buffet de la bière quasiment après chaque match dans l'autobus. Fait que, ou, tu sais, à la maison, après une victoire, un petit caisson dans la chambre. Fait que, tu sais, en pays scandinave, tu n'as jamais ça, là. Tu sais, tu sors une fois par J'aime mois, pas puis ça. quand Ouais. tu sors, les Suédois s'arrachent, ils sont couchés à minuit parce que ils ont trop bu vite. Mais Ouais. tu sais, en Allemagne, c'est plus fréquent puis casual. Tu prends une coupe de bière. Puis... Fait que c'était un peu différent au niveau de la culture. On a trouvé aussi que le pays était peut-être un peu moins propre que les pays scandinaves. C'était un peu plus de déchets Ouais. un peu partout. Puis le monde, ça fume. Tu es sur une terrasse, puis tu te fais fumer ça d'en face. Puis, tu sais, c'est différent, mais en même temps, tu t'habitues, puis ça devient la normalité. Là, à chaque année, tu changes de place, mais au début, t'es un peu choqué, pas encore, comme tantôt, pas choqué, fâché, là, choqué, surpris. Mais, Ouais. euh, mais en bout de ligne, on s'adapte puis on trouve un moyen d'être bien. Là. Ouais. Puis là, tu décides d'aller
après ton année en Allemagne, là, finalement, tu finis par aller à une place que tu vas gagner ton premier championnat. Là. T'avais-tu choisi l'équipe en fonction ou tu voulais, tu sais, t'as des amis, j'imagine. C'est quoi qui t'a amené à aller à Rouen en France? Ça faisait-tu plusieurs années que tu y pensais ou Ben, vers la fin de ta carrière, tu choisis plus des places que tu penses que tu vas être confortable puis tout, j'imagine? ouais, ben c'est sûr que c'est une des choses qui passent dans ton esprit quand que tu essaies de faire des choix comme ça, mais c'est un peu ce qui m'a poussé à aller là, ben premièrement, c'était le COVID aussi qui venait d'arriver là, à la fin de la saison en Allemagne. Puis moi, en fait, il y avait une option pour que je reste en Allemagne pour une autre année, mais toute cette année-là, l'équipe avait eu des problèmes financiers. On savait jamais si. Tu sais, c'est la première fois vraiment que je vivais ça. Là. Tu sais pas si c'est notre dernier match, tu sais pas si on va être payé ce mois-ci. Puis, tu sais, finalement, on a tout eu notre argent, puis tout a été correct. Mais tu sais, à chaque semaine, c'était genre, ils sont en train de faire une poursuite judiciaire contre un des propriétaires russes. Puis là, il veut pas donner l'argent qu'il est supposé de donner. Puis, fait que là, tu joues un match, mais là, on est tous là. Est-ce que c'est le dernier de la saison? Il reste 25 matchs, mais c'est peut-être notre dernier, là, tu Hmm. sais. Fait que j'ai trouvé que toute l'ambiance autour du hockey cette année-là a été difficile. Puis, fait que, tu sais, j'avais comme pas vraiment envie de rester. Puis, je pense que pour l'équipe aussi, eux autres qui ont changé finalement de propriétaire, ils ont comme fait un renouveau. Le GM aussi, il a dit à la fin de l'année qu'il arrêtait parce que ça avait été une année trop difficile pour lui. Fait que, à ce moment-là, encore une fois, j'étais comme assis chez nous au Québec pendant l'été, puis j'attendais, j'étais comme, tu sais, je me posais pas trop de questions, mais là, à un moment donné, mon agent il me dit, hey, Roi en France, tu sais. Puis là, tu sais, Nicolas Deschamps, c'est un de mes bons chums encore. On a joué junior ensemble, tout ça. On était au moins 18 ensemble. Lui, ça faisait à ce moment-là 3 saisons qu'il jouait là-bas. Fait que là, moi, c'est ça, je l'ai appelé. Je disais, tu sais, j'aurais peut-être une opportunité d'aller à Rouen. Encore là, dans ma tête, d'aller en France, c'était vraiment pas comme une option provenant de la DEL. Tu sais, je me dis, je vais aller en Ouais. Autriche, je vais faire autre chose. Mais encore une fois, on dirait que j'étais en paix avec ce choix-là, puis je m'en allais rejoindre un de mes bons chums. Euh, puis, tu sais, lui avec sa femme, ses enfants, tout ça. Fait que, tu sais, on dirait que ça s'est fait naturellement. Puis, je suis arrivé là-bas, puis, tu sais, c'est sûr qu'on a eu quand même les challenges du COVID. Tu sais, on était arrêté des fois, on jouait 4-5 matchs, on était arrêté 3 semaines. On reprenait, on jouait 2-3 matchs, on était arrêté un mois. Ben, tu sais, pendant ces mois-là, on était sur chômage partiel qu'ils appellent. Fait que, mettons, pendant OK. le mois qu'on est off, c'est que tu as le droit d'être à l'aréna juste 20% du mois dans un contexte organisé. Fait que là, tu avais une semaine que tu faisais rien. Après ça, l'autre semaine, c'était optionnel. Les gars qui veulent aller à l'aréna, ils vont. Après ça, la troisième semaine, c'était juste les joueurs qui runnent les pratiques. Puis après ça, la quatrième semaine, ben là, c'est une full practice week avec les coachs. Puis, tu sais, OK. fait que, tu sais, des fois, là, le beat de ta game, puis tout ça, tu sais, ça a été compliqué un peu de rester au top pendant tout ce temps-là. Mais tu sais, on avait la meilleure équipe dans la ligue de loin, puis je pense qu'on a perdu 2 games en prolongation dans toute l'année, là, tu sais. Fait qu'on gagnait tous nos matchs, Ah puis ouais. fait que tout ça pour dire que avec tout le temps mort qu'on a eu, tu sais, d'avoir mon chum Nico avec moi, puis sa femme avec ma copine, tout ça, ça a été important, là, tu sais. On n'a pas trouvé le temps long, puis on s'est comme retrouvé, redéveloppé nos liens d'amitié qu'on avait peut-être perdus au fil des années parce que on joue un à gauche, l'autre à droite, là, tu sais. Ben, c'est ça que le monde du hockey apporte là aussi. Là, tu sais, souvent, tu vas pas voir quelqu'un pendant 10 ans, puis quand tu vas le revoir un ancien teammate, c'est comme si c'était hier. Là, tu Ouais. sais, c'est des bondings vraiment forts que ceux qui n'ont pas été dans ce milieu-là peuvent pas vraiment comprendre. Là, mais Mm. le monde du hockey est petit, puis ça l'aide justement à ça parce que tu sais, c'est pas tout le temps facile. Là. Il y a des situations qui sont dures, des fois, une année qui va moins bien. Fait que c'est le fun d'avoir, tu sais, comme ta blonde qui est là, puis là, un vieux chum. Fait que tu sais, tu te Ouais. supportes ensemble. Ça l'aide un peu à Ouais. côté sur l'épaule de quelqu'un. Ouais. Puis je pense que tu sais, le fait que les relations soient comme ça aussi avec le hockey, je pense que c'est le fait que tu en vois tellement des gars pendant ta carrière que c'est impossible d'être proche, tu sais, sur une base régulière
avec quelqu'un que, oui, pendant 8 mois, tu as eu des connexions intenses, puis tu sais, t'as l'impression que c'est vraiment un de tes bons chums, mais j'ai pas le temps de lui demander comment ça va, puis il y en a trop de personnes avec qui tu as Mhm. développé des liens du genre, mais là, comme tu dis, quand tu revois cette personne-là après 5, 10 ans, tu te sens comme si tu étais à la même place que tu étais 2 jours, tu sais, fait que, je pense que ça fait partie aussi de notre euh, conditionnement, tu sais, de voir des gens développer, puis après ça, bon, ben, OK, on passe à une autre équipe, tu sais, là, tu redéveloppes des Ouais. nouvelles relations. Non, c'est clair. C'est pas tout le monde qui serait capable de faire ça, là. Tu sais, c'est quand même gros pour les joueurs de hockey. C'est une grosse partie de la vie d'un joueur de hockey, c'est d'être capable d'abandonner, tu sais, des choses derrière lui, puis tu sais, de move on avec d'autres choses, là. S'adapter, ouais. Ouais, exact. Puis là, les festivités d'un championnat à Rouen, c'est comment? Tu sais, là, avec la COVID, y avait-tu des fans ou tu sais, il n'y avait pas de fans? Ça devait être, tu sais, ça met un baume un peu, tu sais, c'est plate un peu de gagner d'une année COVID, là, Ben, j'imagine. surtout qu'on a gagné sans playoff. Tu sais, je veux dire, on a, je pense, clinché la première place. On a assuré la première place. Il restait comme 6 games à la saison. Sur une défaite en prolongation. Notre deuxième défaite en prolongation de l'année. Dans le fond, on a clinché avec un point. On a fait un point cette game-là. Puis, fait que là, on vient de perdre notre deuxième game de l'année en prolongation, mais on vient de s'assurer la première place. Tu sais, c'était comme un sentiment un C'est peu bon. bizarre. Puis là, à ce moment-là, Fait que c'est pas comme un. on savait pas s'il allait Ouais, avoir un playoff ou pas. Les équipes votaient, puis en tout cas, finalement, ils ont dit on cancelle, pas de playoff. Mais là, il y avait l'équipe de Grenoble qui chialait parce qu'ils disaient qu'on ne devrait pas avoir on devrait pas avoir le titre. Tu sais, ça devrait être en tout cas. Fait que là, ça a pris comme je sais pas combien de temps avant qu'ils approuvent qu'on ait la coupe. Fait que moi, j'ai jamais vu la coupe. Là. Dans mon élite prospect, ça dit que je suis champion. Là. Dans ma tête, tu me l'as rappelé parce que j'ai complètement oublié. Là. ah On ouais. a fini Ben, c'est premier de ça. la Puis ça, je me saison. demandais, c'est comment, tu sais, ils appellent, puis là, ils font comment, les gars, venez, on va se faire un petit souper. Ça, c'est qu'est-ce que vous avez gagné, puis. Fait qu'il n'y a rien eu Ben, pendant tout. après, je pense, un mois après que j'étais rendu au Québec, où on était plusieurs Québécois là, cette année-là. Fait que, je pense un mois après qu'on soit revenu au Québec, là, finalement, ils ont eu la coupe, puis là, ils ont fait des photos, puis ils ont fait un petit party, mais tu sais, ils étaient comme le core de joueurs français, là, le noyau de joueurs Ouais, français qui sont ouais. là depuis une couple d'années. Mais tu sais, je pense que ça faisait 3 ans qu'ils n'avaient pas gagné. Fait que pour eux, c'était comme un big deal d'avoir gagné, mais tu sais, les autres équipes sont là, ouais, mais il y a un astérix à côté, là, parce que c'est pas un vrai championnat, là, tu sais, puis je les comprends. Ouais. Puis là, tu sais, comme là, t'es en Norvège présentement, là, t'as joué à Frisk Asker cette année. C'est quoi, tu sais, t'es encore un joueur actif, c'est quoi qui s'en vient pour toi dans les prochaines années? Là, t'es rendu 32. à 20, à 32. 32, il te reste encore une couple d'années devant toi, t'es encore en forme. Fait que, tu sais, c'est quoi tes plans? Y a-tu des pays que t'aimerais ça faire que t'as pas fait encore? Y a-tu Ouais. des plans pour toi et ta blonde pour les prochaines années par rapport à ça? Ben écoute, si tu m'avais posé la question en début de saison, c'est sûr que la Suisse, c'est un endroit qu'on aimerait aller, tu sais. Tu sais, je suis sûrement à NLB, mais tu sais, en même temps, là, je suis rendu 32 ans, il m'en reste, tu sais, s'il me reste 3 4 tu sais, je dis entre 3 et 5 ans là, à jouer, si tout va bien. Fait que, tu sais, je me dis, OK, oui, on veut peut-être avoir une famille bientôt, un peu de stabilité. Tu sais, quand tu passes d'une place à l'autre à chaque année, non seulement il faut tout que tu rapatries tes affaires, puis tu sais, tu voyages quand même pesant, là, ce qui est beaucoup de Mhm. planning, puis beaucoup de pactage, puis de dépactage. Fait que, peut-être essayer de trouver une place où rester plus à long terme. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'ici, on a bien aimé, là, on a aimé la ligue ici en Norvège. Il n'y a pas beaucoup de voyagements. Tu sais, t'es chez vous quasiment tous les soirs, même quand tu joues sur la route. Puis c'est un pays propre, c'est un pays tu sais, en santé. On a envie de vivre ici, mais il y a quelques petits questionnements par rapport à l'équipe parce qu'il y a des petits changements qui devraient être apportés pour que je dise OK, bon, mais on veut vraiment rester ici pour peut-être 2, 3 ans. Parce que l'autre option qu'on a en tête, c'est peut-être d'aller
rejoindre mon chum Nicolas Deschamps qui est en France. Mais là, il est parti de Rouen pour aller à Grenoble, qui est comme l'autre gros club. Puis cette année, ils ont tout gagné. Puis là, tu vois, ils s'en vont en finale dans leur série contre soit Rouen ou Angers. Là, mais... Mhm. Fait que Les gros marchés c'est français. ça. Fait que puis tu sais, on parle la France, c'est ben Grenoble du moins, c'est tout près de la Suisse. Fait que ça serait peut-être un entre-deux où est-ce que c'est facile d'aller Ouais, visiter. Puis tu sais, je retrouverai mon chum, sa famille, on les adore, ses kids. Puis tu sais, ouais, pour nous, je me rends compte en vieillissant que tu sais, comme mettons cette année, il y avait des rough patchs, des parties difficiles dans la saison. Où est-ce qu'on est tout seul, là? Les deux, on est tout seul au monde, là, ici. Tu sais, oui, je vais dire salut à tout le monde dans l'aréna, mais il n'y en a aucun que je vais dire c'est mon grand chum, là, surtout que avec le COVID, maintenant, on n'a presque fait aucun team building. Tu sais, fait que je me dis, ça vaut plus d'être avec un de mes meilleurs chums à faire ce que j'aime que de le faire avec du monde plus ou moins par rapport que j'en verrai plus jamais, tu sais. Fait que ouais, c'est clair. c'est sûr que ça pèse beaucoup dans balance, mais là, c'est pour ça qu'on est ici puis on n'est pas pressé de revenir parce que on se dit, tu sais, si on est capable de s'entendre d'une façon ou d'une autre avec une équipe, tu sais, peut-être que si c'est d'être ici, bon, ben tant mieux, mais si c'est d'aller à Grenoble, ben peut-être que on va aller les visiter, voir que ça a l'air, porter du stock, puis on reviendra au Québec. Mais tu sais, en même temps, je laisse la vie nous guider où est-ce qu'on doit aller. Puis je me rends compte au fil des années que les années que j'ai été patient ont été plus bénéfiques que les années où est-ce que je me suis rushé à signer un contrat parce que je me dis, hey, c'est ma chance. Là. Mon agent me dit ça ou Ouais, le GM me dit ça, puis là, tu te précipites dans un deal que finalement, tu fais comme, ouais, avec du recul, j'aurais peut-être pris mon temps puis évalué la situation sur sous un œil plus averti, peut-être. ouais. Puis, admettons qu'on remet en rétrospection, qu'est-ce que tu as fait à date, là, c'est quoi que l'Europe, dans ta vie de joueur de hockey ou personnel, c'est quoi que ça l'a changé dans ta personnalité ou quelque chose? Y a-tu quelque chose de chaque pays ou peu importe, ou tout, qui englobe tout, là, c'est quoi que tu penses que l'Europe t'a apporté en tant que joueur de hockey ou en tant qu'humain? Ben, tu sais, je pense que je pourrais pas dire une chose en particulier, là. Je pense que chaque saison apporte quelque chose. Tu sais, chaque saison te fait avancer un peu dans ton cheminement personnel, dans ton cheminement de joueur de hockey. Euh, tu sais, comme on disait tantôt, il y a des hauts, il y a des bas, puis tu sais, c'est peut-être d'apprendre à gérer justement ces choses-là. Euh, mais tu sais, c'est sûr que la culture au général des différents pays que j'ai fait, tu sais, veux pas, ça, tu t'en rends pas compte à tous les jours, mais mettons que, je sais pas, moi, je suis à Montréal, puis j'entends quelqu'un parler en suédois. Ben là, je vais dire, hey, je parle suédois moi aussi, là, tu sais, je suis capable de dire une couple de phrases, puis tu sais, on va Ouais, partir une discussion, puis tu sais, quelqu'un en Allemagne, hey, j'habitais là pendant un an, ah ouais, tu sais, on dirait que ça apporte des points de connexion avec des gens que j'aurais pas eu autrement, pas là, eu tu sais. Fait que je pense que c'est juste ouais, un peu des expériences de vie que tu acquiers ou que tu as la chance d'aller chercher dans ces endroits-là qu'on sait jamais. Tu sais, des fois, le monde est petit, puis ça peut être un starting point de quelque chose, d'une relation d'affaires ou de peu importe ce que c'est, tu sais, parce que c'est sûr qu'éventuellement, ben, il va falloir que je fasse autre chose. Fait que, tu sais, euh, ouais. je pourrais pas jouer au hockey toute ma vie, là. Ta vie, ouais. Euh, Juste en finissant, si tu aurais un endroit, mettons, dans les places où tu as joué, où que tu ferais ta vie, mettons que tu sais, ou ta place préférée ou que tu as joué à date, là, jusqu'à date, ce serait où ton pays préféré, mettons, que tu as joué? Ben là, à date, ça revient un peu à, tu sais, Il y a tout le positif puis le négatif dans chaque place où tu es allé, j'imagine, ben, là. tu sais, la Norvège, comme je dis, on adore ça, mais tu sais, ça revient au fait que, tu sais, si on a la chance d'être avec des, des amis de longue date, tu sais, ça comme outweigh, ça prend le dessus. Mais tu sais, ici, tu te dis, OK, on a une famille ici,
on habite ici pour les 10 prochaines années, je suis pas malheureux, là. Mais peut-être que, il faut que je fasse autre chose que jouer au hockey à un moment donné. Ici, c'est un pays où est-ce que les conditions sociales sont excellentes. C'est vraiment, ça coche, là, mais en même temps, tu te dis, OK, la Suisse, c'est quand même semblable à ce niveau-là. Côté température, ici, des fois, c'est parce qu'il fait froid, il fait chaud, on est habitué au Québec, mais quand tu vis une saison de hockey en Allemagne puis une saison de hockey en France, là, tu te rends compte, OK, l'hiver, c'est pas si pire, il n'y en a pas Ouais, vraiment c'est doux. d'hiver, là, c'est le fun, Non. un plus 10 en hiver, là, plus 15. Ouais. Fait que, fait que c'est tout ça, mais en bout de ligne, je pense que c'est plus important les personnes avec qui t'es que l'endroit où est-ce que t'es. Tu peux toujours aller visiter, tu peux toujours retourner. Tandis que, si mettons, déjà là, on commence une petite famille, puis je suis avec des chums de longue date, c'est sûr que je pense que ça n'en vaut plus que l'endroit en tant que tel, là, Mais si j'avais un pays à Sur choisir, probablement, tu me demandes la question, je dirais la Norvège. Probablement le meilleur pays où être, que là. tu as fait. Ouais. Jusqu'à Jusqu'à maintenant, parce maintenant, ouais. qu'on se rappelle qu'il va te rester encore des belles années devant toi. Ouais. Fait que merci Jake, Jacob Lagacé, mon invité aujourd'hui. C'était vraiment cool. Puis je te souhaite encore plein de belles années, puis peut-être un vrai championnat, Ben pas oui, un que tu vas recevoir par la malle, là, un que tu vas pouvoir le ressentir en dedans. ben Là, oui. ça serait cool pour tes dernières années. Mais merci beaucoup de ton temps puis d'avoir partagé ton parcours avec Ben, nous. merci de m'avoir demandé, Francis. Je suis bien heureux d'avoir pu faire partie de ton podcast. Bon, ben cool. Fait que merci aux auditeurs. À la prochaine. Bye. Ciao.